Ok mes frelons, aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Mais voilà, j'ai eu l'idée littéralement hier. Voilà, il faut savoir que je tourne cette vidéo le 15 septembre. Et bien voilà, hier j'étais tranquillement sur mon sel en train de chiller. Et voilà, si vous avez Instagram, je pense que vous le savez déjà. Mais quand vous allez dans vos archives de stories, si vous avez une stories qui date de pile X années en arrière, Instagram vous la propose en mode souvenir. Et donc, allez savoir pourquoi, mais je suis allée dans mes archives de stories et j'ai trouvé une photo qui datait d'il y a pile 5 ans. Voilà, 15 septembre 2018, que je vous affiche juste ici. Ça peut annoncer la couleur. Et voilà, suite à ça, je me suis mise à scroller dans mes archives de stories, chose que je fais excessivement rarement, parce que oui, je suis déjà retournée dans mes archives de stories, mais je le fais pas de manière régulière, en tout cas. Donc voilà, je me mets à scroller, et j'ai vu des trucs que vous avez très certainement déjà vu si vous me suivez depuis un petit bout de temps sur Instagram. Si c'est pas encore fait, je vous remets comme d'habitude le lien en description et mon arrobas ça fait juste ici, mais ça commence à être vraiment redondant de vous le rappeler à chaque vidéo, donc faites-le. Comme ça, on n'en parle plus. Bref, avant de se plonger ensemble dans le mini darknet que sont mes stories Instagram, il faut savoir que mon compte, je l'ai depuis 2017. Jesus Christ. 2017. Ça commence à faire. 2017, il y a eu le temps d'amasser pas mal de dossiers. Voilà, donc c'est ce que je vous propose qu'on voit ensemble dans cette vidéo, donc j'annonce, voilà, comme ça il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de... Même moi, pendant le dérush, je vais pas être en mode « Oh putain, 5 heures de rush !» Mesdames et messieurs, cette vidéo a duré 5 heures de tournage. Donc évidemment que j'ai lâché un énorme putain pendant le dérush. Non, non, j'annonce que cette vidéo va durer une éternité, qui sera peut-être découpée en plusieurs parties, si jamais c'est vraiment trop long, mais en tout cas, qui fait 5 heures de rush sur une vidéo réaction de story Insta? Moi, du coup. Donc, pour votre bien, et pour le mien aussi, la vidéo sera découpée en plusieurs parties. Donc voilà, ce que je vous propose de faire, c'est de vous mettre à l'aise, de vous préparer à boire et à manger, et si vous êtes prêts, je vous propose de passer sans plus attendre à la suite. Je sens qu'on va rigoler. Je pense que c'est l'arc. Oh, mais c'est quoi cette photo? J'ai le plus honte. Il n'y a pas de mots qui sortent tellement je suis outrée du truc. Ok, on est parti, donc me voilà muni de mon sel et je vais directement dans mon application Instagram, archive. Voilà, ce jour-là, il y a 5 ans de cela. La seule chose que je peux dire sur cette photo, parce que le 15 septembre 2018, je saurais pas vous dire ce que je faisais, dans quel état j'étais. J'étais pas très bien, apparemment. Tout ce que je peux dire, c'est que cette photo a été prise dans mes chiottes. Voilà, c'est le seul détail que je peux vous donner. Écoutez, vous prenez ou pas, mais c'est la vérité. Interesting. Alors, si je remonte donc tout en haut, c'est en chargement. Je rigole, mais je suis pas très bien. Je vous avoue que je suis pas très bien. Oh, putain, ça charge. Donc attendez, ma première story date du 15 décembre 2017. Donc qu'est-ce que je faisais? Oh, ma première story, 15 décembre 2017. J'avais fait une story parce que j'étais trop contente que le compte officiel de la ville de Kobe m'ait follow sur Insta. Écoutez, chacun voit au midi à sa porte. Moi, j'étais trop contente parce que encore aujourd'hui, Kobe reste ma ville préférée dans le monde. J'ai un truc avec cette ville, je ne saurais pas expliquer. Bref, donc écoutez, première stories pas transcendante. Ensuite, on n'a pas grand chose de fou, hein, si c'est des annonces de vidéos. La boulangerie Feuillette. La boulangerie Feuillette. Attendez. La boulangerie Feuillette qui m'avait partagé sur Facebook, parce que il faut savoir que fin 2017, j'étais retournée en France pour les vacances de Noël et j'avais fait une vidéo en mode cette vidéo n'est plus disponible sur ma chaîne, hein, je tiens à le préciser, donc ne la cherchez pas. Et du coup, j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de la boulangerie Feuillette parce que j'avais été dans cette boulangerie pendant mon passage en France. Bref, j'étais trop fan. Et du coup, il y a Feuillette qui m'avait partagé sur leur compte Facebook. Et attendez, parce que vous connaissez tous ma gueule, même si à l'époque je portais un masque dans mes vidéos, mais bref, on va pas reparler de cette époque. Il y a Feuillette qui met une youtubeuse japonaise de passage en France. J'avais pas capté à l'époque, mais c'est pour ça qu'il y a un emoji LOL. Et les gens ils sont me dire, mais
japonaise. Oh putain, tournage enfin terminé, nanana. Ah oui, mais à l'époque, moi je parlais de fou en mode genre j'étais trop investie, tournage et tout. Je le fais beaucoup moins maintenant, vous aurez remarqué. Mais ouais, nuit blanche, ouais, les nuits blanches de montage, chose que je ne fais plus aujourd'hui, que j'aimerais faire, hein, ça je vous le cache pas. Mais malheureusement, quand tu fais des nuits blanches de montage, tu ne peux pas te réveiller à des heures correctes pour avoir des activités de journée. Compliqué de reprendre un rythme de vie nocturne comme j'avais, mais sachez que ça me manque beaucoup. Alors pour les gens qui sont abonnés depuis pas très longtemps, oui, ceci est mon ancien nom de chaîne. Écoutez, j'ai eu beaucoup la question en mode oui, tu t'appelais comme ça parce que tu es anarchiste. Alors, absolument pas. J'ai jamais été anarchiste de ma vie, même si j'aime beaucoup l'esthétique punk, etc. Mais j'ai jamais été anarchiste de ma vie en mode politique ou quoi, absolument pas. En fait, j'avais pris ce nom de chaîne parce que je voulais absolument un nom avec mon prénom dedans. Et voilà, j'étais tellement pas inspirée que, bah, anarchie avec 2 N du coup. Spelling. MDR. Ça m'est venu puis j'étais en mode ouais, bah c'est stylé, enfin je sais pas. Mais c'est juste ça, hein. Il y a absolument rien de profond à mon ancien nom de chaîne. Donc n'essayez pas d'inventer des théories farfelu, c'est juste ça. Donc 2017, ouais, alors c'était mon era extension de cheveux avec les cheveux gris, et ça c'était une era que j'aimais beaucoup, même si l'entretien est chiant. Très belle era hein, de les cheveux gris, j'aimais beaucoup. Voilà, tes stories, j'aimais beaucoup les cheveux gris. 28 février 2018. Voilà. Bref, 2017, en vrai il n'y a rien de trop dossier là pour le moment, enfin je dis 2017 mais c'est 2018 là. Alors les vidéos ici en Konofo Japon c'était mon format du moment, voilà, j'avais réussi à gagner quand même pas mal d'abonnés grâce à ces vidéos, donc très contente, hein. Je ne regrette absolument pas ces vidéos. D'ailleurs je fais le même format grosso merdo mais avec des actus coréennes, donc si jamais ça vous intéresse et que vous me découvrez par cette vidéo, je sais pas si c'est la meilleure vidéo pour me découvrir, mais en tout cas. Donc là on est en 2018, écoutez, il y a pas grand... Franchement, il y a pas grand chose, hein. Je tease mes vidéos. D'ailleurs, expliquez-moi pourquoi, mais je faisais principalement mes stories en japonais. Il y a 1000 fois plus de gens francophones, du coup, qui viennent de ma chaîne, connaissances, amis, etc., que de japonais sur mon compte Insta, donc je sais pas pourquoi je faisais ça. Gênant. Anyways... 2018. Là on va commencer à... Je viens de voir quelque chose là. 2018 c'est l'année... Oh putain j'ai envie de pleurer. 2018 c'est l'année où j'avais un immense crush sur Mister JD. Oh non. On témoigne cette story, d'ailleurs j'avais Snapchat à l'époque. Alors la vérité j'avais Snapchat uniquement pour les filtres. En fait parce que je sais pas, il y avait plus de filtres que j'aimais pas sur Snapchat pour prendre des photos, des selfies que sur Instagram à l'époque du coup, donc c'était vraiment la seule et unique raison pour laquelle j'avais Snapchat, parce que sinon j'avais quasi zéro contact dessus, je parlais à personne. Bref, 2018 c'est donc cette era, on est sur l'arc Mister JD en 2018, voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Does not. Oh my god. Oh my god. Je sais pas si j'ai vraiment envie de parler de cet arc parce qu'il était sombre. C'était pas une belle époque. Alors gros changement de sujet pour esquiver. 2018 c'était aussi une époque où je faisais voilà ce genre de sondage sur Insta avec évidemment en photo des photos qui n'avaient mais aucun rapport avec la télé japonaise. Voilà, des photos qui n'avaient aucun rapport avec le thème du sondage. C'était mon grand truc. Ça sort de la douche, des terres à niquer des mers. Ok. Il me semble que cet abonné en question ne me suit plus. Ça c'est triste, ça c'est coup de poignard, hein, parce que moi je suis quelqu'un en fait, j'avais créé un genre de noyau, et j'en ai toujours un à l'heure actuelle, d'ailleurs vous reconnaîtrez les vrais, mais voilà, surtout sur Discord je m'étais créé en fait ce noyau, ce noyau de ma communauté de gens avec qui je suis devenue hyper proche, où on avait de super délires, donc évidemment mon beatmaker avec qui je suis toujours en contact, hein,
tu sais. J'avais vraiment créé des liens forts avec certains d'entre vous et enfin je m'étais vraiment attachée à vous et ben, je vous considère comme des amis en fait. Voilà, donc quand j'ai vu que cette personne a arrêté de me suivre, ça m'a trop fait mal. Voilà, c'est ça d'avoir plus de la moitié de son thème astral en signe d'eau. Bref, si jamais tu passes par là, j'espère que tu vas bien. Ça c'est triste, ça c'est coup de poignard. Quand j'ai vu que cette personne a arrêté de me suivre, ça m'a trop fait mal. Mais premier degré, ça m'a... J'étais dévastée. Et voilà, 2018 c'était mon arc, nuit blanche sur les montages, les sondages Insta, voilà je faisais des stories pour vous montrer voilà à quel point, oh là là je suis trop fatiguée de ma nuit de montage, regardez, j'ai même des Red Bull et tout, j'enchaîne les Red Bull, oh là là, regardez ma timeline et tout. Alors je rigole en mode oh la honte, je faisais ça, mais si c'était encore mon rythme actuel, je ferais carrément les mêmes stories, C'est j'ai littéralement tombé dans le coma. Façon de parler pour dire que je suis tombée comme une merde hier soir. Après plus de 24 heures non-stop debout, j'ai pas tenu le coup et j'ai pas pu up la vidéo. Mais elle sort bien ce soir. Vraiment désolée de toutes ces attentes. Qui lui dit? I woke up and I had no text messages because I have no friends and then I looked at my emails and sure enough they were empty. Ah, c'était un quoi de neuf au Japon. Là, c'est vrai que je mettais beaucoup de cœur hein, dans ce format, il faut le savoir. J'étais à fond dedans et je faisais carrément des meilleurs scores que maintenant. Putain, mais j'ai envie d'arrêter cette vidéo là, je suis en train de me roast moi-même, c'est horrible. Oh, mais c'est quoi cette photo? Ensuite, encore des sondages de merde. Plage ou piscine? Répondez en commentaire, ça fait du référencement. Chill. Mais comment j'arrivais à chiller devant la télé japonaise? Ça, c'est un truc que je pourrais plus relate à l'heure actuelle, vraiment. La télé japonaise, c'est une des pires merdes audiovisuelles qui existent sur Terre. Mais comment j'ai pu dépenser du temps à regarder ça? La story en mode dramatique avec écrit en gros en japonais, je vous traduis, migraine. Ouais, je fais des migraines, ouais. En mode, je travaille trop dur, j'ai trop des migraines. Putain, en 2018, j'ai approché les 2000 abonnés et à l'heure où je vous parle, je suis à peine plus de 2000 abonnés. Il y a vraiment eu un glow down de ma chaîne que j'essaye de rattraper depuis, mais hey! Never back down, never what? Never give up. Never back down, never what? Never give up. Let's run it! Let's go! Donc, ras le cul des sorties plus que tardives, 29 juin, putain de merde. Ah mais attendez guys, si vous avez vu ma vidéo Oppenheimer où je me plains, le film n'est toujours pas sorti hein, d'ailleurs, je suis allée voir en Corée du coup, bref, je vous en reparle très très vite, ne vous inquiétez pas. Bref, déjà à l'époque, je me plaignais des sorties tardives de films, hein. Déjà, à l'époque, on était en 2018 guys. On arrive à une stories. Je ne peux pas lire About ce qu'il a écrit, vous l'avez à l'écran. Je pense que c'est l'arc dont j'ai le plus honte. Les années 2019, 2020, 2021, c'est très goldé aussi, on va pas se mentir. Mais 2018, je pense que c'est l'arc que j'ai le plus envie d'oublier. Que j'ai le plus envie d'effacer de ma mémoire parce que c'est trop... Putain, c'est trop là. Mister JD, alors ne vous me prenez pas, hein. Mister JD, en tant que créateur de vidéos, je l'admire énormément. Ça par contre, ça n'a vraiment pas changé parce que je le suis depuis le début. Je le suis depuis 2011. Voilà, j'étais là en 2011. Voilà, j'étais là et j'étais bien là en 2018 aussi, hein. Oh là là, le bonne nuit à 5h40 du matin avec la lumière qui dépasse des rideaux, MDR. Mais je vivais comment? Quand je dis ça, mais je suis complètement capable de continuer. Hein. Si j'avais pas d'activité de jour présentement, mais t'inquiète pas que je ferais la même, il y a vraiment pas de souci. Tartine ou biscotte, bon, voilà. Les stories, sondages, voilà, vous avez compris que c'était quelque chose de... Oui, non, mais je scrolle parce que j'ai peur. J'ai des frissons de gêne. C'est terrible. Oh non! Oh non, pas ça! Tout mais pas ça. La
stories en mode ultra dramatique. Je prends une pause de YouTube. La raison est personnelle. J'ai besoin de me ressourcer. Je ne sais pas encore quand est-ce que je reprendrai. Merci aux gens qui me soutiennent. Oh, mais je me prenais pour qui? Ah, ça c'était un arc, vraiment c'était une époque de merde parce que c'était mon époque goulag. Est-ce que vous voulez une story time sur le goulag? Parce que j'ai fait la story time sur ma pire job. Voilà, vous pétez bien un câble là, oui je dis ma job, ok? Ma putain de job. Voilà, job c'est un mot anglophone, donc masculin, féminin, il n'y a pas... on s'en fout hein, les puristes de la langue française, hein, on s'en bat les couilles. C'est comme pour le wifi, il y a des gens qui vont dire le, d'autres qui vont dire là, et on s'en pète un rein. Littéralement donc. Les commentaires comme ça là sous cette vidéo, c'est stop. Je l'ai expliqué à une personne gentiment, lisez les commentaires. Bref, ça me saoule. Oui donc le goulag qui était... là pour le coup ça m'avait vraiment affecté mentalement, j'en suis encore traumatisée de cette époque. Dites-moi en commentaire si vous voulez la story time. Je pense vous la faire, parce que y a matière à raconter, mais comme... En tout cas, merci à tous pour un message de soutien suite à l'annonce du suspens de ma chaîne. Mais les mots employés, j'ai fait elle, guys. Mais j'ai fait exprès d'employer les mots graves là, en mode suite au suspens de ma chaîne. Ça fait tellement plaisir d'avoir une communauté aussi bienveillante et compréhensive. Je pars pour mieux revenir, mes frelons. Encore une fois, qui lui dit? S'il vous plaît, qui lui dit? Comme je l'ai annoncé quelques jours en story Insta, en japonais uniquement, mais ne vous souvenez pas si aucune vidéo ne sort en ce moment. T'inquiète, il y a personne qui va calculer, tout le monde s'en bat les couilles. Hein. Je n'ai pas du tout la tête à ça, j'ai envie de faire une pause. Pour réfléchir justement au tournant que j'ai envie de prendre avec la chaîne, nouveau format de vidéo, réalisation de contenu, etc. C'est une pause que j'estime nécessaire pour la suite. Merci à mes frères les fidèles, de ce qu'on s'en fait, me permet de continuer et me donne envie de me fournir sur plus de qualité. Merci de votre patience et de vos messages qui me font sur le cœur, la bonne à très vite. Alors, la fin du message c'est très mimes et c'est toujours vrai à l'heure actuelle. Je remercie toujours les gens qui sont encore là et tout, qui me suivent, c'est... voilà, mais... Ça me fait trop rire, genre, mais le ton grave du message alors que... On est toujours en juillet 2018, hein, j'ai... ça débitait hein, dans les stories. Oui, bah déjà à l'époque je me plaignais de l'été de merde. Je suis toujours team hater de l'été. Voilà, ça n'a pas changé, ça ne changera jamais. C'est une blague, mon nom sur Instagram, c'était Ningen Fushinsha. En gros, ça veut dire une personne qui n'a pas confiance en l'être humain. Et je rigole parce que ça fait grave en mode dark side et tout, mais c'est vrai. C'est toujours vrai. Ningen Fushinsha, putain, avec l'emoji alien. Oh non, putain. Humaniste ou féministe, ni l'un ni l'autre, l'humanité c'est de la merde. Eh bien écoutez, c'est une réponse que je pourrais encore donner aujourd'hui, genre... Évidemment que je soutiens le féminisme, mais l'humanité c'est de la merde. Franchement, un gros merci aux gens du Discord d'avoir supporté ma gueule fantomesque pendant tout le live. Là, c'était vraiment incroyable, on s'est tapé des putains de barres. Donc je vous prépare un petit best-of pour ceux qui l'ont raté. Ce sera pas mal de la private joke, hein, mais ça vaut le coup, vraiment. Je vais faire en sorte que le montage soit tout aussi drôle que le vrai live, parce que c'était 3h30 de pur délire, vraiment. Gros bisous sur vous. Ça c'est le truc que je redoutais le plus, c'est mes stories où je parle. J'avais une manière de parler en 2018, je ne sais pas pourquoi je parlais comme ça. Grâce au dernier live, j'ai retrouvé le cœur à faire des vidéos. Attendez, on va regarder un truc. La stories, elle date du 19 juillet. Le message en mode comédie dell'arte là, il date de quand? On va rigoler. On va se taper une barre. 8 juillet. Même pas 10 jours plus tard. Je dis ça. Mais je me prenais pour qui? Light work, no reaction. Light work, no reaction. Okay, it's got a little kick. Non, non. Non. Hello. Hi guys. Si vous comprenez le japonais, vous êtes privilégiés parce que je refuse de traduire. Je refuse de traduire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai posé ça en japonais. Comme ça... Yeah, this is big brain time. Oh, guys, mais les frissons de gêne. Non, c'est pas possible. J'ai chaud de honte, mais c'est horrible. Mais oh putain. Oh,
Attendez, mais guys. Tes rituels avant de dormir et le matin pour passer une bonne journée. Avant de dormir, j'aime bien écouter un live de Mister JD. Sa voix m'apaise tellement. Et le matin, j'écoute de la musique que j'aime pour me mettre de bonne humeur. I need to buy a gun. Vous voulez savoir le pire dans tout ça? C'est que c'est vrai. Il n'y a pas de mytho dans ces stories. Je le sais, parce que je l'ai vécu. C'était réellement ça. Oh. Putain, mais guys. Il n'y a pas de mots qui sortent tellement je suis outrée du truc. Mais attendez, on va jamais terminer. On est encore en juillet 2018. Mais tu fais quoi quand tu bosses pas? Je regarde des émissions de merde. Oh putain, les trucs Tattoo of Us. Putain, mais cette émission, si vous connaissez, Go Goulag. Putain, mais ça, c'était vraiment... Ça, c'était un arc. J'aimerais jamais le revivre, ça, pour le coup. Vraiment, l'année 2018, elle était pas folle, hein. Elle était... Tu vois, c'est typiquement l'année que tu aimerais oublier. Parce que moi, je vois plein de gens se plaindre, évidemment, de 2020, parce que Covid, etc. Mais moi, les années que j'aimerais oublier, c'est sans conteste 2018. C'est trop gênant. C'est pour quand ton retour sur YouTube? J'en ai marre de voir des vidéos de Tokyo Week, là. TDR, je me retrouve en activité bientôt. Une fois mon matériel reçu, comme je l'avais annoncé, fin de mois d'août. Par contre, je profite de cette question pour mettre une fois de plus au clair. Ah bah, les revues et les vidéos ne seront pas forcément axées sur le Japon. Oui, je dis au Kobe, mais je ne suis pas une YouTube au Japon. Ah putain, mais je ne me suis jamais considérée comme telle. J'ai juste envie de faire ce que je veux et ce qui me plaît sur ma chaîne. Merci de ne pas me mettre dans une case, les boys. Thanks. L'année 2018, c'était vraiment une année où je me battais H24 pour qu'on arrête de me coller cette étiquette parce que j'avais toujours prévu de faire sur ma chaîne de tout en fait. Enfin, j'ai jamais voulu avoir de ligne édito genre axée sur un sujet. Bref, alors certains vont me dire ouais bah du coup c'est pour ça que tu perces pas. Écoutez. I guess we'll never know. Bref, en tout cas la case YouTubeur Japon c'est... Non, absolument pas non. Tu as conscience que l'on n'a pas le temps de lire quand tu fais des phrases trop longues en story? T'as qu'à laisser ton doigt appuyé sur l'écran, ça arrête la story et tu as tout ton temps pour lire. What a fox. What happened to hello? How are you? My name is. What happened to that? Les gens sont débiles, ma parole, mais attends. T'as des gens qui savaient pas ça? Mais le ton en plus de la question, tu as conscience que l'on n'a pas le temps de lire quand tu fais des phrases trop longues en story? Genre... Pour ta gouverne, mais gros, je sais, mais qui m'a envoyé cette question? Tu traverses au rouge, au passage piéton, les gens veulent savoir. Si aucune voiture vient, oui. Et... Oui, écoutez, c'est la vérité. Qui attend au feu rouge quand il y a vraiment zéro voiture à l'horizon? D'ailleurs, je tiens à écrouler un mythe tout de suite. Au Japon aussi, hein, des gens traversent au rouge. Voilà. Surtout dans le Kansai. C'est pas le peuple si parfait que vous pensez, non. Hein, qu'on se le dise. Je préfère mettre les choses au clair, voilà, parce que on en a marre. Hein, des bandeurs de Japon en 2023, c'est... Stop. Bon, écoutez, 2018, je pense qu'on a pas mal vu là, on est encore en septembre, mais... Attendez, les réponses aux questions, c'est marrant quand même. Tu as un look qui se démarque, est-ce qu'au Japon, on te prend au sérieux d'un point de vue profession? J'adore, ça me dit ça en mode je bosse dans une boîte et tout. Alors qu'on se rappelle, je faisais des stories où je montrais que je dormais littéralement à 6h du matin. Donc, quelle profession? Moi-même, j'aimerais bien savoir. Je n'ai jamais eu de problème à cause de mon look. Au contraire, je n'ai que des compliments dessus. À côté YouTube, je travaille aussi dans un secteur carrément sur ce point là, donc j'ai aucun problème. Les gens me prennent au sérieux et du haut de mes 1m74 avec 10 cm de talons, je peux te dire qu'ils ont intérêt. C'est vraiment les pires stories, ça. Écoutez, on commence à avoir un aperçu pas mal, là, je pense, de 2018. Est-ce qu'il y a des trucs vraiment dossiers, là? Ce genre de stories, là. Avec fond noir et juste une phrase, en mode ultra dramatique. J'en vois rigoler, hein, derrière leur écran, mais... On l'a tous fait. Ce genre de stories avec une phrase, généralement en anglais, parce que... ça rajoute un peu plus de street cred, n'est-ce pas? Le petit plus, c'est d'ajouter une musique avec des paroles auxquelles tu relates de fou, quoi. C'est un genre de stories que je fais encore à l'heure actuelle. Oh non. Oh non. Non, non. Non. Non, c'est... Non. Non, non, non. Non. Putain, j'ai les mains moites, c'est... Ah, putain, je cringe, je fais fort. Fond d'écran de l'époque.
pas une blague, putain de merde. Quand je parlais de Mister JD en français, je restais toujours assez dans la retenue. Mais non, parce que là, la story elle est mimes en vrai. Ça c'est un texte que je pourrais lui envoyer encore aujourd'hui parce que pour vrai, c'est un créateur que j'admire énormément. Ça c'est vraiment, ça n'a pas changé. Hein. Y a pas de souci. Juste que le crush était de trop quoi. Ça c'est mon crush le plus honteux pour vrai. Te souviens-tu d'un rêve ultra chelou? Oh là là! Emoji qui pleure de rire. Je fais des rêves, t'as même pas idée. Je m'en souviens très bien dans les détails en grande majorité, à tel point que c'en est perturbant, lol. Mais récemment j'ai rêvé que je me faisais tuer par une horde de guêpes. Le comble pour la reine des frelons. Oui parce qu'à l'époque du coup j'avais changé mon... Voilà, j'avais changé de pseudo déjà donc... Écoutez. Mais je suis allergique aux piqûres d'insectes donc CQFD. Ah bah oui ça explique tout, tu m'étonnes. Ah putain je pensais qu'on avait passé le plus gros putain. Oh mais malaise, c'est quoi ces questions? Trouver une copine sur Tokyo en 6 mois sans tomber sur les mauvais plans. MDR, j'en sais rien moi, je vis pas à Tokyo et en plus je suis asociale, je sors jamais et encore moins pour rencontrer des gens, etc. Donc pour des conseils de ce genre, tu t'adresses à la pire personne, DSL. Bon écoutez, à part ça, 2018, je vois pas ce que je peux trop ajouter. Et sincèrement, j'ai pas envie d'en voir beaucoup plus. Bon écoutez, je pense que 2018, on a pas mal fait le tour, ok. À part des vidéos, annonces de vidéos, bref, les sondages de merde. JD, on a compris. 2018, on a pas mal une idée de l'ambiance, hein. Donc si vous étiez là en 2018 et que vous êtes toujours là en 2023, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous remercie d'être encore là parce que... Possédée. Je me permets aussi de préciser que toutes ces stories là, c'est des stories publiques. Voilà, à l'époque il n'y avait pas encore la fonction story privée, cercle restreint, amis proches. Ça n'existait pas tout ça, donc tout ça, je l'ai posté en public. Et du coup dans les prochaines parties, je vais également exposer des stories privées. Voilà, des stories de mon cercle proche. Vraiment, restez bien jusqu'à la fin de cette série parce que chaque année a son lot de cringe, chaque année a son lot de dossiers. Vraiment, je pense que vous n'allez pas être déçus. Bon, on arrive en 2019. Voilà, 2019, c'est quoi cette story de merde? Ah, 2019, c'est quand même une sacrée bonne année parce que c'est l'année où j'ai découvert la série Netflix The End of the Fucking World, qui est encore à l'heure actuelle ma série préférée de tous les temps. Voilà, il fallait que je vous le dise. Et j'ai vu cette série 3 fois et à chaque fois mon fiac est, je vous le donne en 1000, transcendé. J'avais fini le goulag à ce moment-là, donc je m'étais retrouvée une autre job similaire qui n'était pas un goulag. Bref, bon, la FAQ, annonce importante, oui. Putain, il y a pas mal de vidéos. On arrive dans un nouvel arc là, guys. Il faut savoir que 2019, après avoir eu un crush monumental sur Mister JD, 2019, c'est l'année de mon crush sur Tom Holland. En tout cas, nous sommes maintenant rendus en 2019 et l'année 2019 a été marquée. Je suis même pas sûre moi-même de savoir à qui je faisais référence. Donc, par mon crush insupportable. Je me retiens de hurler, guys. C'est quoi ce bordel? J'ai osé poster ça en public, c'est insupportable. Ah, c'est gênant. Ah non, là. Ah non, je viens de tomber sur un truc mal au ventre, guys. Ah, je suis pas bien.